Quand vous êtes parti chez vous, vous avez dit que Kumbasa vous a informé que le président était sorti. Par quel moyen de communication il vous a informé? C'était par téléphone ou bien c'était directement? J'ai répondu à cette question ici. Moi, je réitère la réponse. Veuillez réitérer la réponse. Vérifiez les vidéos sur YouTube. Veuillez réitérer la réponse. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, ma question n'a pas été répondue. Il dit qu'il a répondu. Ça, ce n'est pas une réponse. C'est une réponse. Monsieur le Président, il doit réitérer la réponse. Le tribunal va apprécier ça. Voilà. Ce n'est pas pour rien que ce procès a été médiatisé. Si vous permettez, j'aimerais faire une observation, Monsieur le Président. Posez des questions, maître, pas d'observations. Monsieur le Président, permettez. Ce n'est pas l'heure des observations. Posez des questions, maître. D'accord. Donc, vous ne voulez pas nous dire par quel moyen vous avez été informé. Est-ce que quand on vous a informé, vous avez cherché à joindre le président ou à joindre le commandant Mohamed Condé, à qui vous avez laissé des instructions? J'ai détaillé cette question, j'ai répondu à cette question. Veuillez réitérer ces détails-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois ici. Veuillez réitérer. Répondu Soyez coopératif, monsieur Kakité. J'ai répondu en détail à cette question. Coopérer. Moi, je veux des détails. J'ai répondu, maître, à cette question. D'accord. Donc, on considère que, en tant qu'aide de camp, vous n'avez pas cherché à joindre le président, ni à joindre celui à qui vous avez laissé le tribunal appréciera. Dites-moi, je ne vais jamais vous poser des questions qui n'ont pas été posées, moi j'ai juste besoin des détails. Quand le cortège du président sort, la dernière fois vous avez parlé des 12 ou 7, quelque chose comme ça, derrière, au devant. Est-ce que vous avez remarqué la présence de ces véhicules au niveau de Madina, quand vous avez trouvé le dispositif que vous dites être celui de Marcel? Est-ce que vous avez retrouvé ça à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je n'ai pas dit le dispositif du président est sorti. J'ai expliqué cette question. Voilà, maître. J'ai détaillé ça ici. Il faut faire preuve de bonne foi. Coopérez avec le tribunal, s'il vous plaît. Ouais, ça se trouve sur le YouTube. Vous pouvez vérifier. Je vous dis, je réitère ma question. Dites-nous, est-ce que vous avez vu le cortège présidentiel à ce niveau-là? Non, j'ai répondu en détail à cette question. C'est ce que je vous dis. Nous étions tous ici. Donnez cette réponse-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Ce n'est pas une réponse. 1, 2, 3 fois ici. Posez une autre question, maître. D'accord. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de cette réponse-là. Sauf qu'il ne veut pas répondre, le tribunal va apprécier. Très bien. Vous avez dit que quand les Marcel sont arrivés, je vais laisser cette partie, j'en viendrai. Toujours au niveau de votre PV, à la page 11, à une question qui vous a été posée. La question est la suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non devant les magistrats instructeurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Dadis a donné les ordres à la présidence. Je vous ai dit, je repose encore ma question. Est-ce que vous avez vu le président Dadis donner des ordres? J'ai répondu à cette question en détail, maître. Le tribunal a besoin de savoir. J'ai répondu à cette question en détail. Vous avez dit, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non. Est-ce que vous confirmez oui ou non cette déclaration?
Maître, faites-moi économiser Je refuse. économiser l'énergie. Je refuse. C'est ce que je dis, j'ai répondu à cette question. Je refuse. J'ai répondu. Posez une autre question, maître. Le tribunal en tirera les conséquences. Si vous niez vos propres déclarations, qu'est-ce que vous n'allez pas coller aux autres? Alors, puisque vous niez tout dans votre PV, je le laisse d'abord. Je prends le rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 7.20, il est écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Question? Ne soyez pas pressé. Est-ce que cette information est vraie? Elle est fausse? J'en viens. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est fausse? Ok. Pourtant, C.C. Raphaël, vous avez dit lui-même c'est un prêtre. Quand il a été interrogé par les magistrats instructeurs, dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2010, le 2 novembre 2010, troisième page, dernier paragraphe, on lui a posé la question. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de certains éléments sont partis avec Toumba. C.C. Raphaël répond ceci. Non. Seulement, devant la commission d'enquête internationale, il a dit, en ma présence, s'être rendu au stade avec certains de mes amis, sans énumérer leurs noms. Que pensez-vous de cette déclaration de C.C. Raphaël? Qu'il était présent quand la commission vous demandait à ce que vous puissiez accepter que vos hommes soient interrogés. Maître, j'ai dit ici, il y a la partie civile qui avait évoqué que j'ai fait obstruction à cette commission. Et ici, hier, j'ai suivi plus de 5 paragraphes et j'ai même attiré l'attention. Si cette commission était réussie, était récusée, comment on pouvait avoir tout ce temps à discuter? Moi, je n'ai pas discuté avec cette commission. D'accord. Je suis très heureux de cette information. CC est là. Et que moi, je requise tout ce qui a été monté derrière moi, en mon absence. D'accord. D'accord. Voilà. Ce PV est celui de C.C. Raphaël qui était toujours avec vous. C'est ici. D'accord. Mais sauf qu'il était absent. Oui. 28. Je rappelle, ça c'était déjà la commission d'enquête internationale n'a pas été instituée par le gouvernement guinéen. Non. Donc le président n'a rien à voir dans ça. Non. Est-ce qu'il est arrivé que le président d'Addis vous demande d'aller pour que vous soyez entendu par la commission d'enquête? Non, il n'a pas été question. Il n'a pas été question. Voilà. Très bien. Il n'a jamais été question. D'accord. Dans le même rapport, à la page 50,
Ok. La commission, page 49, la ligne 233, pour vos conseils. La commission, le dernier paragraphe, a pu confirmer que le lieutenant Kumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque décrite au paragraphe 180 et 206 dessus démontrent le degré de contrôle effectif que le commandant avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant lui-même qui a indiqué à la commission que l'institution militaire obéit aux ordres, obéit au commandement et aux ordres, et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Keboro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Est-ce que ces subordonnés pour lesquels vous avez refusé que la commission puisse s'entretenir avec eux faisaient partie, ou les deux personnes qui avaient été arrêtées par Makabo, est-ce que ceux-ci-là faisaient partie? Vous allez loin. Moi, je commande le salon. J'ai détaillé mes prérogatives. Ça, c'est des montages. C'était pour rester au pouvoir, c'est tout. Oui, tout ce que les autres racontent, c'est des montages. C'est vous qui dites. Très bien. Voilà, je suis ici, donc à venir. Très bien. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Voilà, ça n'a pas le pouvoir. Les deux personnes que vous avez refusées, que vous avez fait libérer, appartenaient à quelle organisation? À quelle structure? Voilà. J'ai expliqué l'organisation. Oui. Ça relève du régiment. Ça, c'est Koundara. Ok. Commandant Begré. Qui sont-ils les deux là? Comment? Leur nom? Ici, je ne peux pas les reconnaître. D'accord. Pourquoi c'est vous que Begré appelle pour aller les libérer? Ah, mais il m'a parlé. Pourquoi vous? Mais pourquoi moi? Oui. Mais il pense que je suis auprès du président. D'accord. Voilà. D'accord. Pourtant, c'est le président qui a ordonné leur arrestation. Non. Donc, vous voyez... C'est ce qu'on vous a dit, non? Le dysfonctionnement, comment l'autre peut m'informer? C'est ce qu'on vous a dit. Makambo, comment lui peut me dire? D'accord. Mais à cette barre, c'est vous qui avez dit que vous avez demandé à Makambo que ce dernier vous aurait dit que c'est le président qui a donné l'ordre de les arrêter. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Très bien. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Oui. Parce que je vous ai dit, c'est que vous refusez de comprendre. Voici une fois encore la preuve que certains n'avaient pas d'obstacle direct et avec le président. Donc aucune structure n'était respectée. En tant qu'aide de camp, moi je venais de quitter, je ne suis au courant de rien, de ce qui se passe. Subitement, j'entends que le commandant d'opération a arrêté quelqu'un. Je vais dire quoi? Le président a demandé. Mais moi, je suis plus proche que Makambo auprès du président. Mais pourquoi? J'ai dit, il y avait une garde parallèle. Est-ce que vous vous êtes adressé au président, à votre chef, avec qui vous n'aviez pas de frontières? Le président a ordonné... Le président, s'il vous plaît, je finis et je vous pose ma question, s'il vous plaît. D'accord. Le président a ordonné l'arrestation de deux personnes. Vous vous êtes levé en tant qu'aide de camp, vous êtes parti les faire libérer et vous ne vous êtes pas adressé au président. Je ne veux pas qu'on cause tort aux gens. Est-ce que vous vous êtes pas adressé au président? Pourquoi? Mais aujourd'hui, où est Begré même? Je vous dis... S'ils avaient la volonté de la justice, parce que malgré tout ce qu'ils disent, ils ont réussi à arrêter Begré. Ils l'ont tué au 32 escaliers, les Marcel et les Copivi. Ont-ils voulu qu'il y ait lumière sur ça? Vous avez exécuté Makambo selon votre propre terme. J'ai dit ceci. C'est ce que je dis. La justice pour le 28 septembre. Vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un par rapport à tuer ou pas. Attendez, s'il vous plaît. Begré est parti au stade. D'après eux, ils savent que Begré, moi-même j'ai dit il est cruel. Ils savent que Begré a joué un rôle. Et j'ai dit que Begré était détourné, il rentrait
c'est le président. Pourquoi ils ont réussi à arrêter Begré? Ils ne l'ont pas traduit à la justice et l'exécuté là-bas. D'accord, très bien. Monsieur Pourquoi? Diakité, Parce que lui, il va parler. Monsieur Diakité, est-ce qu'au moment où les deux éléments de Begré avaient été arrêtés, est-ce que Begré était exécuté en ce moment? Hein? Est-ce que Begré était mort au moment où ces deux éléments étaient arrêtés? Moi, j'ai répondu à cette question. C'est une question que je vous pose. Moi, je veux que vous réitérez la réponse. J'ai répondu à cette question. Non, parce que votre raisonnement, c'est de dire, Oui. ils ont arrêté Begré, ils l'ont tué, donc ces deux-là, on aurait pu les tuer. Mais sauf que Begré était vivant. Non, vous n'avez pas compris. Expliquez. C'est pas ça. Expliquez. Je voulais tout simplement faire savoir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de nier là, c'est en connaissance de cause. Sinon,